Jungle Groove a pris une belle pause, on va dire ça comme ça. Salut Alexis. Hugo, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va nickel. Vous le savez, l'émission Jungle Groove. Ouais, Jungle Groove, faite pour ceux qui n'écoutent pas la radio. Et je sais plus ensuite. Et ceux qui n'ont rien à dire. Voilà, c'est ceux qui n'ont rien à dire et qui s'adressent à celles et ceux qui n'écoutent pas la radio. Et ça se remarque à l'introduction de cette émission. Voilà, c'est le cafouillage absolu. On est reparti en 2025 avec une belle pause hivernale. Carrément. Bon, après, c'est vrai qu'on attendait que le gouvernement vienne ici, au studio. Vienne au studio participer à cette émission. Voilà, voir que Monsieur Macron nous appelle pour former son nouveau gouvernement, mais il a choisi plus comique que nous. Et c'est la seule raison pour laquelle on est un petit peu en retard. Hein. C'est uniquement parce qu'on attendait le gouvernement. Ouais. Voilà, sinon cette émission n'aurait pas pu se faire. Voilà. Tout simplement. Après, c'est vrai que j'avais mis Emmanuel Macron dans ma liste noire, donc il a forcément essayé de m'appeler et j'ai pas répondu. Ça a dû lui en foutre un coup. Hein, ouais, j'avoue. Ah là, il devait être un peu triste. Ah non, mais il y a un moment, il faut savoir dire non, quoi. On ne peut pas se laisser. On a la chance et l'honneur et le bonheur d'accueillir Alia qui est là avec nous ce matin. Bon, ça va Alia ? Bonjour, tu peux dire bonjour. Elle n'a pas beaucoup parlé, Alia, parce qu'elle est un peu timide, mais en tout cas, elle a l'honneur d'être avec nous. Ça, oui, puis elle nous fait l'honneur de sa présence. Elle nous fait l'honneur de sa présence. Oui, allez, d'accord, c'est secondaire, mais... C'est vrai qu'il faut rappeler que Radio Asso accueille tout un tas de stagiaires tout le long de l'année. Exactement, et puis là, ça ne s'arrête jamais. Voilà, on n'a jamais de répit. Toujours des stagiaires avec nous, mais c'est bien, on leur fait faire la mauvaise besogne. C'est super cool. C'est le dicton de cette émission radio, c'est pareil, c'est fait de faire aux autres ce que vous n'avez pas envie de faire vous-même. Ouais, d'ailleurs, au sommaire de cette émission, des sujets dont on ne sait pas encore la teneur, dont on ne connaît pas encore la teneur. Exact. Si toi, tu avais envie de parler de quelque chose. Pas du tout. Non, j'ai toujours envie de parler de la voirie à Montauban, des travaux. Notre sujet favori, c'était le Pont-Vieux il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Terminé depuis un bail maintenant, mais on n'a pas pu en parler. Non, alors justement, petit débrief sur le Pont-Vieux qui devait finir, les travaux devaient finir fin 2025. Et être réouvert au public, enfin la circulation notamment dans les deux sens, ce qui a été le cas pendant les vacances de Noël. Le Pont-Vieux a réouvert à la circulation. Fin 2024 alors du coup. Fin 2024. Okay. J'ai dit 2025. Parce que là, sinon ils avaient de l'avance sur les travaux, ce qui est assez rare quand même. Et le Pont-Vieux a effectivement réouvert et j'avoue, c'est très sympa. La première fois que je l'ai pris dans les deux sens, ils avaient enlevé les grilles et tout. J'avais l'impression d'être sur les Champs-Élysées. C'est lumineux. Ouais, c'est lumineux, c'est chouette. Ouais. C'est vraiment bien. Bon, les travaux sont pas tout à fait finis. Il reste la rampe d'accès à Villebourbon là qui rejoint l'avenue du Général Sarail, mais les mecs travaillent tranquille maintenant, sans stress, sans pression. Toujours avec les petits cailloux là. Toujours avec les petits cailloux, j'en ai récupéré plein, faudra que je vous les amène. J'ai fait des trophées, je compte les revendre dans 1000 ans. De cailloux quoi. Les travaux du Pont-Vieux. T'habites à Montauban, Alia ? Oui. Ouais, donc le Pont-Vieux, Et t'habites de quel côté rive Villebourbon Non, c'est plus Auxonne, derrière le Leclerc Auxonne. Ah oui. Voilà, maintenant tout le monde sait où habite Alia. Ouais. N'hésitez pas à aller la retrouver. Non, mais il y a eu un accident pas longtemps après la réouverture tout à fait. du 3 jours ça, après, marrant, ça, un camion qui a pris la rambarde justement en venant de la ville. Il a pété la rambarde. Il a pété la rambarde, il a atterri en bas sur les cabines de chantier. Les mecs, ils avaient tous leurs outils, les trucs, tu sais, les mecs qui font les cailloux. Le camion, il s'est écrasé sur un Algeco, bras. Ouais, il a arraché justement. Tout le monde va bien ? Oui. Il n'y a aucun décès dans... J'en sais rien, ça. Par contre, les vies humaines, tu sais, ici, c'est pas ce qui nous importe. Sous le tapis. Voilà, nous, c'est les travaux. Ouais. Après, qui les fait, tout ça, on s'en fout. Jungle Groove, l'émission, on aime rire des morts. Oui. Mais non, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Des blessés, forcément. J'imagine que le mec qui conduisait le camion, bon, il a fait quoi ? Il a fait un petit saut de 3-4 mètres. Complet, mais il a été amorti par un Algeco. Attends, mais non, il y a plus de 3-4 mètres quand même. Non. Dans la il est pas tombé dans la rivière. Il est tombé en contrebas. Je vois le parking, moi, qui est en dessous. Mais voilà, c'est ça. Mais ça fait haut déjà. Ouais, mais il y a un Algeco qui fait déjà 2 mètres, qui a amorti le truc, donc c'est cool pour lui. Merci l'Algeco, quoi. Ouais, merci les. On ne remercie jamais assez les Algeco. Et du coup, oui. Il a défoncé donc les travaux qui avaient été faits. J'ai ramassé un petit morceau comme ça avec les galets, le truc pour venir vous le montrer ici. C'est pas vrai. Ouais, que ça soit l'effigie de l'émission. Mais là, faut l'afficher direct. Faut l'encadrer. Ah ouais, mais il est prêt. Je l'ai poli là. J'ai plus qu'à le vernir et trouver un petit truc, une stèle, un trophée, un hommage. Le Pont-Vieux à Montauban. Bon, sinon il y a encore des travaux devant la préfecture. Place du Maréchal Foch. Ça ne s'arrête jamais. Non, mais c'est génial. Là, c'est la fin des Remblasses. Là, ça faisait 2 ans que c'était à l'arrêt. C'est quoi les Remblasses ? C'est une fête ? C'est la fête des Remblasses. Non, justement, les allées de l'Empereur, là. Ils ont fini tout ce qui était devant la Poste et la préfecture, qui allait jusqu'à l'esplanade des Fontaines, et les allées Mortarieux devant le lycée privé, l'Institut familial.
Voilà, tout ça c'était fini. Et puis devant la préfecture, on s'était dit merde, ils laissent les gros blocs de chantier, les grilles, parce qu'ils se disent tiens, il va y avoir des manifestations tous les jours. Donc c'est des blocs anti-voiture bélier, non? Ouais, c'est pas ça? Oui. Enfin, c'est des blocs anti. Moi, j'ai trouvé beau. Mais bon, ouais, voilà. Chacun donc, son truc. Là, ils ont tout ceinturé et la circulation est un peu dérégulée. Ouais, un peu déréglée, tout simplement. Ouais, déréglée, mais ça provoque bizarrement moins de bouchons au centre-ville. Enfin, mon petit niveau, j'ai remarqué que les gens qui venaient chercher leurs gamins à l'institut, du coup, ceux qui voulaient partir, là, s'ils passent devant l'institut, ils sont obligés soit de prendre le faubourg du Moustier, soit repartir devant la rue de la mairie, et du coup ils peuvent plus prendre les allées de l'Empereur, plus remonter Faubourg-la-Capelle et tout ça, donc ça a régulé. Je sais pas comment ils sont arrangés avec leurs enfants, mais ils vont les chercher autre part, du coup ça circule mieux. Info trafic routier sur Jungle Groove. On fera un petit point dans 10 minutes dès qu'on aura plus d'infos, bien sûr, restez avec nous. Les bisons futés. Cette émission en léger différé de 3 jours, voilà, sera diffusée à 18h jeudi, on est le lundi 3 février, une belle reprise. La grippe qui est assez sévère, je trouve. Eh bien, apparemment, oui. Cette année. Ouais. Nous, on prend cher avec Jonathan. Moi, ça fait 1 semaine et demie que je me la coltine. Et oui, mais forcément, vous êtes dans toutes les activités culturelles. Avec tous les morveux, surtout. C'est le gosse qui. Ah oui, c'est vrai que vous êtes. Tous à la gueule. Ouais. Non, ça va, ils ont 15 ans, ils savent se tenir. Mais non, mais une grippe assez sévère cette année. Voilà. Même pas le Covid. C'est ça qui est marrant. C'est que... bon, non, mais autour de moi, je vois pas. Moi, c'était pas le Covid, Jonathan non plus. Vous êtes fait tester? Ouais, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, c'est presque. Ah bon? Dès que t'es malade, tu te fais tester Covid maintenant. Ah ouais? Pas toi? Non, c'est vrai. Moi, dès que je suis malade, j'adore me prendre des trucs dans le nez. J'essaie de contaminer un maximum de personnes. C'est tout ce que j'essaie de faire. Quoi. C'est super. J'arrive comme un zombie au boulot. Moi, c'est ce que je fais inconsciemment puisque je vais au micro de Radio Asso. Tu vois. Ah oui. Je postillonne un peu sur le micro et puis j'attends qu'il y ait des invités puis je les mets à mon micro. Donc tous les gens qui viennent tchatcher à Radio Asso dans leurs locaux, micro bleu, c'est dead. Comme ils sont 2 par trimestre, je veux dire ça va quoi. Oui. Mais micro bleu, attention, parce que je vois comment il gobe le micro, le mec. C'est vrai. C'est clair que c'est chaud. Ouais. Alia, t'as été malade, non? Non, pas du tout. Comme moi, ouais. Alia, ça fait 1 semaine qu'elle est avec nous, 1 semaine qu'on est malade avec Jonathan, mais elle a rien chopé, et elle est là, elle est présente. Oui. Super défense immunitaire, j'ai envie de dire. Les défenses immunitaires. Ça, c'est important. C'est important. Ouais, non, mais les cultiver. Regarde, café, clope, machin, tout ça, c'est pas bon. Exactement. Alors que jus d'orange, un peu de sport, de l'eau, de la culture, de l'eau et on est en pleine forme. Le t-shirt de Nirvana. Ah oui. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Des jeunes de son âge qui écoutent Nirvana, il y en a peu. Ah, mais t'écoutes Nirvana aussi? Oui. Non, elle porte le sweat et le t-shirt, c'est juste parce que. On lui a donné. C'est bien. Non, c'est chouette ça. Ouais. Nirvana, c'est chouette à la base. Nirvana, c'est cool. Et t'écoutes quoi d'autre comme. Écoute The Smith. Attends, je vais te dire. Ah ouais, je connais un petit peu. Mais laisse-la parler un petit peu. C'est mon émission, je peux parler aussi. Oh, merde. Qu'est-ce que tu écoutes, Alia? Vas-y, on t'écoute. Alors, j'écoute The Smith, ensuite Linkin Park, Deftones, Alice in Chains. Ensuite, j'écoute un peu Rammstein aussi. Merci, ma mère. Et, c'est pas mal. Ensuite, Noël, ma mère. Grand amateur de Rammstein. Ouais, là, il est plus dans le rock, plus que les jeunes de son âge qui sont plus dans la drill, les la Guns trap. un peu. Guns N' Roses. Ouais, très bien les Guns. C'est un grand classique. On va dire ça aux enfants. C'est très bien les Guns. Oui. Rage Against the Machine. Rage Against. Ouais. Exactement. Et Red Hot Chili Peppers. Ah ouais. Bon, ben c'est super. Tu fais du skateboard? Tous les clichés, tu sais, avec. Ouais, non, tous les mais clichés qui vont avec. Allez, en parlant de skateboard, j'en place une petite pour l'association Rouler Jeunesse qui organise un stage pour les vacances de février, tous les matins le 19, 20 et 21 février, donc au Hall 82 à Aussonne, Parc Aussonne. Stage, c'est 50 € la matinée, 3 heures de 9h à 12h. 3 heures, 50 €, ça va. Oui, 3 heures de cours intensifs avec des profs super au top, voilà, super cool. Et donc 19, 20, 21 février, je sais pas s'ils font le 22 aussi, je crois pas, mais enfin voilà, si vous aimez le skateboard et que vous voulez vous initier, il y a tout niveau, débutant, confirmé, etc. Donc n'hésitez pas à contacter l'association Rouler Jeunesse et Rouler Jeunesse. L'association Piquet Vieillesse qui fait des cours de macramé aussi vendredi prochain. Ouais, je sais, ma mère elle y va. Ma grand-mère. Alors, on va tous les faire. La fête du slip, le 12. Mais on vous dira pas quel mois. Tout à fait. J'aimerais bien monter la fête du slip. D'ailleurs, s'il y a des motivés, fête du slip. Oui, en macramé. Quand vous voulez. En macramé, ouais. Quand vous voulez, on organise ça. Et de quoi voulait-on parler? Oui. Du pass culture, tiens. Ah,
qui a disparu depuis le 31 janvier. Voilà. Ouais. Alors le pass culture, tu connais toi, Alia, le pass culture? Tu en as profité du pass culture? Oui, beaucoup. Ouais. Ouais. C'est mort, maintenant c'est fini. Comme ça, on t'a sous la main, donc je vais te poser la question. Tu l'as utilisé pour acheter quoi? Parce que les gens qui ont supprimé le pass culture disaient ouais, ça servait à acheter du manga, des choses comme ça. Pas du tout. Bah, après, j'ai plus acheté des CD que des mangas ou des trucs comme ça. Est-ce que tu as été voir des concerts avec le pass culture ou pas? Non, j'ai pas pu. Non. Non. Trop jeune Non. Non, même pas. Ouais, c'est pas... Il y avait rien qui m'intéressait, enfin... D'accord. Voilà. Comme Maître Gims, ça t'a pas intéressé? Attends, quand même. Non. Ah, non. T'écoutes pas du tout de rap? Que du pop rock, rock, metal? Si, j'écoute du Eminem, mais pas vraiment rap. Ouais. Voilà. Ouais, Eminem, c'est sa petite... c'est hip-hop. Oui. Je me la pète, hein, pour moi, c'est aucune différence. Il y en a une, apparemment, hip-hop. Ah, rap, oui. Demandez à Patrick Combalbert. Ouais. Il vous fera l'historique du hip-hop et du rap. On l'embrasse, bien sûr. On a fait une émission, la dernière émission, c'était avec lui, je crois. Ouais, donc le pass culture qui disparaît. Ouais, complètement. Alors, nous, ça nous met bien dans du caca. Voilà. Oui. Pour pas dire dans la mouise à la radio, les auditeurs, on a des jeunes. Non, pour expliquer aux gens, en fait, les établissements scolaires passaient par le pass culture pour se faire financer nos ateliers éducation aux médias. D'ailleurs, je fais un appel si certains sont intéressés par des ateliers éducation aux médias. On fait ça avec Radio Asso. Et donc, le financement via le pass culture, c'est terminé. Donc, autant dire que ça va être compliqué de trouver des fonds pour les établissements scolaires. Oui. Maintenant. Et c'est ce que j'ai appris parce que je parlais avec Jonathan, donc qui est ton complice à la Radio Asso. Je vois pas qui c'est. Un gars qui est toujours caché là dans le placard. Je vois vaguement. Il répare des transistors et tout. Je savais pas à quoi il servait ce mec, mais okay, c'est mon collègue. Ok, ça marche. Qui poste à soudure et tout. Puis il est là jour et nuit, quoi. Et donc t'en parlais à un type? J'en parlais à cette personne et je savais pas du tout. Pour moi, le pass culture c'était nominatif. C'était pour les jeunes, pour qu'ils puissent accéder à la culture. Pour qu'ils puissent accéder à la culture. Ça l'est. Et je savais pas que les établissements scolaires avaient des passes culture collectifs. C'est ça, c'est Adage, ça s'appelait. C'est une plateforme qui s'appelait Adage et c'était lié au pass culture. Et oui, parce que je me disais, tiens, c'est bizarre, Jonathan et Hugo, ils sont toujours par Mons et par Vaux en train de faire des ateliers radio dans les établissements scolaires. Ça marche super bien. Mais c'était financé sur ce... Avant qu'il y ait le pass culture, on arrivait à trouver des fonds via... Oui. Mais c'est vrai que depuis le pass culture, on avait une recrudescence de demandes. C'était fou, quoi. Bah oui. C'était le mot magique à un moment. Pass culture, Adage, pass culture, les gens étaient c'est trop bien, voilà. Et donc, mais n'arrêtez pas d'en prendre. Voilà, vous avez toujours du budget, ils ont toujours du budget, les établissements scolaires. Puis moins du coup. Mais... L'éducation à la culture... se servir aux médias, se servir des réseaux sociaux aussi, et comme on le dit souvent ici, un appel aux jeunes, c'est-à-dire que vous êtes des consommateurs de médias, du multimédia, d'écran et tout ça, mais soyez acteurs aussi, proposez du contenu, et vous allez voir que c'est aussi un exercice qui est fort agréable et qui nécessite quand même du travail. C'est de plus en plus compliqué avec les jeunes. Alia pourra te faire un retour, mais c'est 2 classes là, la semaine dernière, 2 classes pas très motivées, quoi. Tu vois, bon, c'est pas des littéraires, c'est sûr, mais voilà, pour se sortir les doigts, faut y aller, quoi. Ouais, mais après, la jeunesse, vous avez des choses à dire, même si vous êtes timide. Bah, elle est plus jeune, 19 ans, Alia. Bientôt 19 ans. Bientôt 19 ans. Ça va, me reprends pas, Alia, ok? Ouais, mais c'est une jeune. T'as quel âge, Hugo? Bientôt 19 ans. On passe à un nouveau sujet super important. Non, mais le pass culture, c'est de le supprimer. C'est à se demander si les gens savent comment marche l'économie, en fait, parce que ça tourne, l'économie. Enfin, j'ai pas fait d'études en économie, mais j'ai l'impression que ça tourne, moi, quand même, que l'argent, faut bien... Enfin, je veux dire, le pass culture aide à maintenir des emplois, peut-être à en créer des emplois. Tout à fait. Là, ils vont faire quoi, en fait? Ils vont en mettre des gens au chômage et payer le chômage des gens. Enfin, il est où le délire, quoi? Oui, mais alors il y a le pour et le contre. C'est vrai que d'un côté, on te dit la culture c'est important, l'éducation aux médias c'est important, le pass culture, il faut que les jeunes accèdent à la culture et arrêtent d'être dans le mainstream et tout ça. Et puis voilà. Mais le pass culture. Là, on a un contre-exemple qui est Alia qui a acheté des CD de Nirvana avec le pass. C'est quoi? Des CD? Wow. Mais c'est vrai que d'acheter du Maître Gims ou du SCH ou des trucs comme ça va pas aider la culture. Le pass culture, est-ce que ça aide vraiment la culture? D'autre part, voilà, sur la littérature, est-ce que le pass culture a permis d'acheter beaucoup de Racine, de Molière et j'espère. de Voltaire? Je pense que ça a plutôt... Enfin, apparemment, ça servait à l'industrie du manga. Oui, voilà, mais il y avait tout un tas aussi de choses qui étaient un peu dérivées, qui s'engouffraient dans la culture et qui n'en étaient pas. Donc, moi, ce que j'espère... Des figurines manga, des figurines Star Wars et tout. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est possible. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont le repenser d'une façon un peu plus
un peu plus ciblé sur la culture un peu plus élitiste. Ouais, moi je trouve que c'est... Donner l'accès par exemple au musée gratuitement pour tous les... Mais ça c'est déjà le cas ça. Quand t'as moins de 25 ans, tous les musées sont gratos. Mais non. Mais bien sûr que si. Mais j'ai quel âge moi? Moi je suis allé au Louvre gratos quand j'avais moins de 25 ans. Mais oui, jusqu'à 25 ans, même révolu, je crois que jusqu'à tes 26 ans, tu peux aller dans tous les musées gratos. C'est gratuit, moins de 25 ans. Ah ouais, je pensais que c'était au moins de 16 ou un truc. Non. Enfin, à moins que ça ait changé. Moi, à l'époque où j'avais moins de 25 ans, où j'avais 23, 24 ans, je me souviens être allé au Louvre gratuitement. Alors on va appeler le musing au bordel de suite. Tu le fais bien, le téléphone. Non, et je trouvais ça super sympa. Et quand t'es à Paris, je veux dire, déjà c'est une ville-musée, et quand t'as accès au musée gratuitement, t'es content. Et moi, j'avais fait 2-3 musées là-bas, trop bien. Ouais, mais aussi, on salue les musées à Montauban. Il y a le musée d'histoire naturelle qui a réouvert. Qui était en travaux. Pas qui était fermé. Je devais y aller hier parce que c'est gratuit le dimanche, premier dimanche du mois. J'ai pas eu le temps. Il faisait beau et tout, donc j'ai préféré me promener avec le fiston. Mais il a réouvert il y a 15 jours. Okay. Voilà, au public. Il était en travaux, donc on va voir ce que ça donne. Après le musée Ingres-Bourdelle, j'y étais aussi samedi matin. Il y avait un concert de l'orchestre de la Cité d'Ingres. Ok. Voilà. Baroque. Non, classique. L'orchestre de l'orchestre de la Cité d'Ingres, c'est les profs du conservatoire qui font leur petit truc. Et je vois souvent le nom passer sur les mails. Mais... Ils ont un petit festival de musique classique, se passe aux Augustins, au Minib, au théâtre, etc. Et c'est vrai que tu vois beaucoup de têtes blanches dans ces concerts qui sont gratuits. En plus, sur réservation, tu mets un petit billet si tu veux à l'entrée ou pas. Mais c'est gratuit, c'est la musique classique et franchement, ça te met... ça pose l'ambiance, gros. Mais ouais, ça pose l'ambiance. Mais non, mais c'est vrai, il y a très très peu de jeunes et les seuls jeunes qu'il y a, c'est souvent les élèves du conservatoire qui sont là, donc qui sont déjà sensibilisés à la musique. Mais je veux dire, quand tu aimes n'importe quelle musique, que tu te poses 1 heure dans de la musique classique, même si t'aimes pas et que t'apprécies pas, tu fermes les yeux, et ça te raconte des histoires. Et tu pionces, tu fermes les yeux. Ça te permet de faire des jolis rêves. Et c'est dommage que ça soit que des gens d'un certain âge qui en profitent, parce que c'est gratuit, donc ils épluchent les catalogues des trucs, des festivals gratuits, et voilà. Et à chaque fois, moi je suis un grand consommateur. On va pas dire consommateur, on va dire un grand... Et on cherche une maison où on pourrait mettre Alexis pour sa cure. Désintox, puisqu'il est grand consommateur, on ne sait pas de quoi, mais de culture. De culture. Ouais, c'est chaud quand même. Voilà. On peut plus rien faire pour toi, je crois. Ben non, il faut me mettre dans une pièce tout seul avec Skyrock et me laisser avec mes démons, quoi. C'est ce qu'on appelle de la torture, ça, c'est rien à voir. Et j'en profite, on parle de musique, on va faire une transition qui est bien tombée à point avec la pause musicale. La pause musicale, oui. C'est un truc qu'on fait généralement dans Jungle Groove, c'est on fait une pause musicale. Ah oui, mais si, bien sûr. Voilà. Et normalement, je sais pas ce qu'on passe. Là, je sais ce qu'on va passer. Mais non. T'as préparé le truc alors que t'étais malade la semaine dernière. Ouais, mais j'étais encore malade ce matin. C'est pour te dire. C'est un duo qui s'appelle Lou et Monetti. Ça fait quelques années que je les programme là. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Les Années. Ne vous méprenez pas. L'album s'appelle Les Années, mais tout est chanté en anglais. On va passer à un morceau qui s'appelle Yesteryear. You were here at town. It's been love. You were here in town. It's been love. I'm calling you. I'm coaching you. I'm calling you. I'm cold for you. Just come back to me. Don't go.
Lou et Monetti, on a kiffé écouter ce morceau avec vous. Ouais, c'est excellent. Ouais. C'est ce rythme Qu'est-ce qu'on a pensé à du morceau et tout. Il était bien? Oui, il était bien. Arrête de mentir, on l'a pas entendu. De retour dans Jungle Groove, ouais, tu veux dire quoi, Alexis? Non, je disais, c'est cette musique lancinante qui t'emmène sur des chemins. Ouais. Arrête. T'es pas poète en plus pour un sou. Donc... Non. Poésie, tiens. T'aimes bien la poésie? Pas du tout. Ouais, moi non plus. Non, franchement, c'est vraiment un truc... Je trouve ça trop recherché, moi. Voilà. Tu sais, des fois, je trouve qu'ils vont trop loin, les gens, dans la poésie. En fait, ils vont trop loin dans le sens où, à mon avis, ils se sont forcés à écrire la phrase qui suit pour faire une rime, par exemple. Il faut chercher quand même, tu vois, c'est pas naturel. Je trouve ça très étrange. Voilà, on en parle, si vous voulez, au 05 63 91 30 41. On parle de poésie, mais moi, je suis pas très fan. Ouais. Et j'ai rencontré des gens qui aimaient beaucoup la poésie et je comprends pas leur délire après. Enfin voilà, j'ai rencontré aussi beaucoup des gens qui aimaient l'héroïne et tout ça. Je comprends pas leur délire non plus. Pour moi, c'est un peu pareil parce que c'est un peu perché, quoi. C'est vrai que la poésie, c'est pas loin d'être une drogue dure, donc on pourra jamais s'en dépêtrer. Mais bizarrement, enfin, des gens, je m'attendais pas du tout, tu vois, à ce qu'ils me disent. Moi, j'aime la poésie, j'en lis, je consulte des recueils de poésie et tout, j'en écris moi-même. Quoi, mais Et moi, c'est surtout la poésie rimée, où il y a de la rime, quoi. Je supporte plus. Ah oui, mettre corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec fromage. Presque. C'est comme tout à l'heure, j'avais un petit slogan pour cette émission aujourd'hui, c'était Jungle Groove, à deux, c'est plus court, mais c'est mieux. Ah oui. Ouais. Ce qui est pas vrai, parce que c'est vrai que c'est bien quand on est plusieurs. Ouais, dédicace Émilie, si tu et nous on n'est écoutes. pas deux, puisqu'il y a Alia qui est avec nous. Notre jeune qui est collègue. D'ailleurs, arrête de parler, parce que tu parles trop, Alia, quand même, depuis tout à l'heure, on n'entend que toi. C'était Lou et Monetti, le morceau Yes to Year. L'album, c'est Les Années, à réécouter sur Radio Asso, bien sûr. Voilà. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à éteindre la radio. Oui, et rentrez chez vous. Ne rigole pas, Lia, c'est le concept de l'émission, en fait. C'est une émission faite par les gens qui n'auront rien à dire pour ceux qui n'écoutent pas la radio. Non, parce que j'écoute de plus en plus cette station radio, donc on rappelle que nous sommes sur 100.7 Radio Association à Montauban, l'émission Jungle Groove, et le 100.7 dans le secteur du Tarn-et-Garonne. C'est vrai que niveau musical, il n'y a pas mieux. Franchement, c'est pas parce que c'est notre radio à Jonathan et à moi-même que je dis ça, mais je trouve que moi aussi, c'est vrai que c'est que tu t'y... C'est rare, j'écoute la radio en voiture comme la plupart des gens, personne n'écoute la radio chez soi sauf les têtes grisonnantes, mais donc j'allume la voiture, c'est Radio Asso, sauf des fois radio classique quand c'est ma femme qui a conduit avant, mais bon, ça, problème personnel à régler. Mais donc Radio Asso et j'ai le comment ça s'appelle là, Bluetooth, si jamais ça me saoule, je mets sur Bluetooth et de plus le Samsung. Ouais, c'est Huawei, mais c'est pas mal, c'est bien joué. Et effectivement, c'est vrai que la programmation de Radio Asso est... C'est plutôt cool. Ça fait... Cool. Voilà, et je m'étais noté plein de trucs à te demander, c'est quoi ça? C'est passé à telle heure? C'était t'as ça. Pas Shazam, toi? Et si, mais dans la voiture, je Shazam moyen. Voilà, c'est bien, il est prudent, Alexis. Oui. Parce qu'on nous appelle des fois, je failli avoir un accident, c'est trop bien ce que vous passez, il y en a un Shazam et tout. Et non, mais c'est vrai. Ah, non, on provoque des accidents, nous. Des accidents de l'amour, parfois. Des gens se rencontrent sur Radio Asso. Voilà. Je pense à mon père et ma mère qui se sont rencontrés via Radio Asso. Excellent. Mais on dédicace cette émission à tes parents et ça aurait pu être trop cool. T'imagines, t'as été conçu sur la soirée slow de Radio Asso. À l'époque, moi en 88, d'ailleurs la radio n'émettait pas. Voilà, on émet depuis 93 ou 94, je sais plus, depuis le 6 avril en tout cas, le jour de ma naissance, 6 avril 93 ou 6 avril 94, j'avais 4-5 ans, quoi. Ah oui, bon. Voilà, je vous raconte ma vie, moi, c'est super. Ouais, c'est super intéressant. Après, de quoi qu'on parle des choses intéressantes, si vous avez envie de rire, déjà si vous riez à nos blagues, c'est que vous avez besoin de soins, ça c'est sûr. Un très bon psychothérapeute à Montauban, bon bref. Envie de rire, j'ai été voir Naïm. Vous connaissez Naïm qui passait à Eurythmie. Tu connais Naïm? L'humoriste. Qui avait commencé via, je crois, l'émission à l'époque de Ruquier. Ouais, de Ruquier. Sur le on France me demande 2. quand rien. Ouais, un truc comme ça. À l'époque, je regardais bien cette émission, j'aimais bien. Voilà. Et j'ai un bail. J'étais voir son spectacle. Alors, j'adore l'humour, mais il faut que ça soit vraiment grinçant parce qu'autrement, ça me fait moyen rire. Ouais. Et là, j'avoue. Lui, il y va sérieux. 1 heure, son spectacle dure un peu plus d'1 heure et quart. Et j'ai passé un bon 3/4 d'heure à me poiler. Eurythmie, ouais. C'était cher l'entrée? C'était 30 balles. 30 balles, ouais. Quand les alentours, comme tous les humoristes. Ouais. Mais j'étais devant, j'étais 4e rang là, ouais. Tu te la pètes. Ouais. Tu crois qu'il y a des places moins chères?
Bien sûr. Ah, ok. Il y avait des filles à côté, quelqu'un leur a donné. Les filles d'à côté. Les filles d'à côté, elles étaient là, oui, est-ce que je peux me mettre là? Parce qu'elles étaient séparées, elles voulaient être à côté, on leur avait donné les places. Donc il y avait des trucs moins chers, c'était gratuit. Ouais, moi j'aurais fait payer, pour moi. certaines personnes. Tu veux prendre ma place? Mais 10 balles. Eurythmy, il a rempli Eurythmy, quoi. C'était guichet fermé. Oh, je crois qu'il cartonne bien, lui. Hein. Il cartonne bien. Et alors, c'était marrant? Très marrant, Okay. très marrant. Ça parle, bon, ça casse beaucoup le gouvernement, la politique, les trucs, c'est assez anti-système C'est gentil. pas notre genre. Ouais, c'est pas notre genre, ouais. Notre genre, Nous, on est du très tout. consensuel et tout. Mais On fait des gros poutous au gouvernement. oui, c'est vrai. Mais lui n'en fait pas. Et, et c'est très drôle. Je vous invite à consulter. Chez toi? Tu nous invites chez toi? À consulter le psychologue Ouais, dont je tous vous ceux ai qui nous parlé. écoutent aujourd'hui. Alors, l'adresse, Alexis. L'adresse, Non, c'est Naïm. Allez voir sur YouTube. Ouais. Chaque semaine, il met une petite rétrospective de l'actualité de la semaine. Voilà, sur YouTube, il nous l'a fait là et il nous l'a fait samedi soir à Montauban et il l'a mise en ligne. il fait des petites vidéos en fin de spectacle, non? C'est pas ça un truc de voilà, genre une petite Il y a vidéo. quelqu'un qui le filme. C'est ça. Ouais. Et donc j'ai été voir le dimanche parce que je suis abonné à sa chaîne, donc j'ai reçu le truc, j'ai regardé et c'était à Villeneuve-sur-Lot 2 jours avant. Ok. Voilà, mais c'était exactement la même rétrospective D'accord. hebdomadaire de son spectacle. C'est vraiment chouette. Naïm sur YouTube. Écoutez, ça vous plaît, c'est cool. Likez. Et mais si vous aimez pas, ben vous faites comme cette émission, vous quittez quoi, Ouais, vous cassez. C'est marrant, ça m'en vient de poser une question. Ça marche vraiment le bouton s'abonner en fait sur YouTube? Je ne me suis jamais abonné à quoi que ce soit. Et en fait, faut quoi? Faut avoir un compte YouTube pour s'abonner? Un compte Gmail, un compte YouTube. Un compte Gmail, ça suffit? Ça suffit, c'est la même boîte. C'est Gmail, c'est Google. Google a racheté YouTube. Donc avec un compte Gmail. Donc moi, j'ai une chaîne qui permet de diffuser cette émission. Et voilà, j'ai 45 Gmail et je me like les trucs à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a autant de j'aime sur nos vidéos. Non, je déconne. Il y a 117 vues par émission et en fait, c'est Alexis. Voilà, avec ses 117 comptes. Dès qu'il se casse de chez lui, il met play sur une de nos émissions. Quand il revient, c'est fini, il remet play. Ouais. Et ça sert à rien. Non, c'est pas 117 vues, on va pas péter bien loin. Non, c'est pas mal. Hein. Je t'invite à t'abonner. Tiens, regarde, j'ai des stickers, je vais vous en donner. Des stickers Jungle Groove? Non, des stickers T-Groove. Ah, T-Groove. Voilà, Yes, okay. Tiens. Ah non, tiens, ça sera pour la Allez, vas-y, celui-là, moi, c'est le code barre, c'est pour les faire refaire. Vas-y, donne-en, on fera gagner ça. On va faire gagner des stickers. Une petite info pour les auditeurs auditrices, restez sur les 100.7 de Radio Asson, on fait gagner plein de places pour les concerts de Rio. Ah bon? Ah ouais, c'est reparti. 3 places par concert, enfin à peu près tous les concerts. Normalement, on a à peu près tous les concerts, donc de ce que j'ai vu là. À part les gratos, ça sert à rien de faire gagner des places pour des concerts qui sont gratos. Bah si, c'est bien. Ça t'économise. Ouais, c'est pas mal, on devrait le faire. Parce que tu peux faire gagner 1000 places pour les concerts gratos. Ouais. Ça oblige les gens à y aller. T'as gagné une place pour un concert gratos, mais ça veut dire faut que t'y ailles quoi. Et tu vas des fois au Rio? Non, pas du tout. Bah, de toute façon, il n'existe plus donc. Si, il existe. L'association existe toujours. Oui, ils sont à Eurythmy. La salle, oui. J'ai pas vu leur prog d'ailleurs pour la rentrée là. Et d'ailleurs, ça avance bien les travaux de la future salle. J'ai vu qu'il y a déjà plein de murs posés et tout. J'étais impressionné. Donc je continue avec Alia parce que c'est vrai que ça m'intéresse la vie des jeunes. Pas de concert au Rio, Eurythmy, pas trop de. Non, jamais. Jamais. Et des concerts, des choses comme ça, t'as été voir quoi dernièrement à Montauban ou t'es sorti de chez toi? Dans le coin, du moins. Ouais, dans le coin. Ça Harry Potter? Pas du tout. Ah, j'aime pas Harry Potter. Ah ouais. J'ai un truc à dire, tiens. Moi aussi, mais après, donc rien du tout, tu sors pas. Moi aussi, ferme ta gueule. Ah Non? ouais, c'est gratuit. Non, c'est ce qu'il a voulu. Dernière sortie, ça peut être, je sais pas, musée, balade, non? Juste des musées. Cinéma, peut-être? Cinéma, oui. T'es pas loin en plus. Bah non. Et ouais. Donc cinéma et musée. C'est ça. Et ton musée préféré à Montauban? Bah c'est Ingres. Ouais, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a 3. Hein. Allez, ouais, l'histoire naturelle. Il y a le Il y en a 4. Le musée. Désolé, moi je viens juste me réjouir de la grippe. Voilà. Le musée du jouet. Le musée d'histoire naturelle. Le musée de la Résistance. Et le musée Ingres-Bourdelle. J'en vois pas d'autres. Le musée de la crotte, je crois que c'est dans la rue de la Résistance, il y a plein de crottes de chiens et tout partout. Là. Non, ça c'est c'est la vie. C'est la vie normale ça. C'est la ville. Non, musée Ingres. Et tu préfères Bourdelle ou Ingres? Sculpture ou peinture? Ingres. Ingres, ouais. Au top. Tu voulais dire quelque chose sur Harry Potter, qui normalement au départ dans J.K. Rowling, quand elle a écrit le truc, il s'appelait Cover, pas Potter. C'est vrai. Ouais. Donc reprise. Harry reprise. Harry Cover. Harry Cover. Allez, ouais. Ok. Donc, fallait que je la place à la radio une fois. On va finir cette émission beaucoup plus tôt que prévu, hein, moi je vous le dis.
Est-ce que C'est Alexis qui est de retour. Il a vu Naïm il y a pas longtemps, donc ça lui a inspiré. Le calembour et tout. Harry Potter, ok. Non, c'est marrant. Non, mais c'est fini, Harry Potter. Oui. Depuis hier. Et moi, j'y suis allé hier. C'est pas vrai. Ouais, avec des courbatures, mon gars, j'étais mort, donc la grippe. Nous voilà. J'y suis allé parce que mon frère y bossait. Voilà, et puis il fallait bien que j'aille voir mon frère quand même. Oui. Figure-toi que j'ai pas trouvé ça terrible. Eh bien, moi, j'ai fait pareil que toi, sauf que c'était vendredi. Ouais. Et j'ai trouvé ça. T'as payé ? Bien sûr. Ouais, voilà. Moi, mon frère m'a invité. Non, mais. Ouais, moi, quand je paye, si j'aime pas, là, je peux te dire on aurait ouvert l'émission avec Harry Potter, quel scandale, c'est de la merde et tout. Non, mais c'est mignon, mais c'est pas ça. C'est pas fantastique, magorique comme je m'y attendais, quoi. C'est pas. Non. Mais c'est mignon. Déjà, tu vois pas Harry Potter une seule fois ? Non. Il y a pas Harry Potter. Non, alors que le truc s'appelle Harry Potter. Il y a pas Hermione, il y a pas toute la clique là. C'est mignon, mais c'est plein de lumière. Oui. Il y a quelques trucs interactifs, mais j'ai pas trouvé ça folichon, quoi. T'as fait le truc, le sort là où tu jettes et il te met un Patronus, je sais pas quoi. Oui, là. oui. Non, il y avait une queue de malade. Tu l'as pas fait ? Je vais pas faire la queue pour faire un Patronus. Moi, je l'ai fait. Je suis allé voir le Phénix, en revanche. J'ai eu le droit au backstage, mon frère m'a pris. Tiens, viens voir comment ça marche. Voilà. Et ça marche comment ? Mais non, comment la technologie, tu connais ? Oui. Tu sais, aujourd'hui, on arrive à envoyer des télescopes dans l'espace, des trucs comme ça. Non, parce que le truc, c'est random, en fait. C'est pas une boucle qui te propose Je crois que t'as le choix entre 2 ou 3 sorts. Oui. Et selon ce que tu dis à la voix, ça détecte ton sort. Et il t'affiche le phénix, le machin. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est au son. Au son. Parce qu'on se posait la question de savoir. Au début, je voyais dans la queue, je voyais le truc défiler. Je dis, c'est random, t'as le phénix qui sort. Le loup, le machin, le lapin, le truc, le renard et la belette. Et finalement, non, pas du tout. Des fois, t'en as 2 qui s'enchaînent très rapidement et tout, donc c'est pas random. Si, c'est random. C'est pas une suite. J'ai du mal avec la définition de random, c'est. Au hasard, c'est sur une liste au hasard. Ouais. Normalement, c'est censé pas repasser 2 fois le même truc à la suite, mais random, c'est listé au hasard. En tout cas, il y a des gens qui font la queue pour juste saluer un animatronique, là. Oui, avec un animateur qui a une petite pédale qui dès que tu cliques. Ouais, c'est ça. Non, en fait, je me dis, mais moi, heureusement que j'avais mon frère, sinon je faisais la queue pour tout, puisqu'on y allait avec un gamin. Oui. Le gamin a eu peur au moment où il fallait avoir peur. Et là, c'était dur à partir de là. On va en parler de ça. Parce que c'était une surprise, et à la fin, il nous dit, elle était nulle la surprise. Bah oui, il a eu peur. Donc, le truc où il y a le fantôme au-dessus et les loups-garous et tout ça. Comment ils appellent ça, les orcrus. Oui, franchement, c'est le meilleur moment, je trouve. C'est le truc qui te plonge le plus dans le train fantôme, où t'es en immersion. Ouais, il y a pas grand chose de toute façon après, c'est pas. Ah si, t'as des champignons qui s'allument, t'as des arbres qui s'allument. C'était mignon, mignon. T'as de trucs. La voiture d'Harry Potter, c'est sympa, c'est bien fait. Les araignées, c'est bien fait. Moi, j'ai trouvé franchement, je m'attendais à quelque chose de moins bien. Effectivement, c'est un peu léger par rapport au tarif. Je m'attendais à mieux, moi. Pour 25 €, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Voilà, sachant qu'on avait eu le festival des lanternes. Sur des lanternes. Ouais, l'année dernière. Voilà, l'année dernière. J'avais pas fait ça. Et quand c'était au Jardin des Plantes, c'est vrai que c'est très très beau, c'est magique. Il n'y a pas d'animation, mais c'est pays merveilleux, quoi. Et je me suis dit, Harry Potter, c'est. J'arriverai pas à trancher parce que déjà je suis bon public et que quand je paye j'ai du mal à m'avouer que c'était de la merde. Profites-en Alexis, profites-en. Mais Harry Potter, je connaissais pas trop j'avais vu les films dans le désordre, donc voilà, ça me pas ma génération. Ouais, j'essaye de faire dans l'ordre la prochaine fois. Ouais, je sais, j'ai du mal. Et non, j'ai trouvé mignon, c'est sympa, c'est un peu cher pour ce que c'est. Et quand tu te dis qu'il y en a 3 en Europe, je crois. Londres. Non, c'est le même qui va de ville en ville. Oui, mais ils l'ont fait que dans 3 lieux, 3 lieux dans le monde, peut-être New York, Londres et Montauban. Oui, il y a des gens qui venaient de partout, d'Espagne et de. Hier, c'était cosmopolite. C'était la Tour de Babel hier. Des Suédois, des Anglais. C'est excellent. Des Danois, parce que je reconnais le danois. Non, mais on parlait du pass culture qui s'arrête. C'est vrai que notre pays, c'est un gros pays de tourisme et de culture. Les gens, ils viennent en France. Pourquoi la France est le premier pays à accueillir des touristes, le plus de touristes au monde? Parce qu'on a tout un tas d'activités culturelles à proposer et qu'on est Harry Potter. Dont Harry Potter. On est un musée à ciel ouvert, dont Harry Potter. Non, et je suis toujours
comme disait Victor, le jardin des plantes qui est privatisé. Et là, je suis content que ça revienne, qu'on puisse en profiter un peu. On va pouvoir profiter des belles gelées au jardin des plantes. Mais effectivement, moi, j'ai bien aimé. Allez, non, mais c'était sympa, voilà, je vais pas cracher dessus, hein, mais je veux dire, voilà, un peu déçu, quoi. Ouais. Bon, après, j'ai pas payé, donc je vais pas. Ouais, voilà. En plus, tu vas gratos. Pas non plus. Et toi, du tout, c'est pas du tout, Alia, c'est pas du tout ton univers. non, Harry Potter, c'est quoi ton univers onirique? Seigneur des Anneaux, Star Wars. non, moi je suis plus les films de Tim Burton. Tim Burton. Mais oui, bien sûr. Charlie la chocolaterie, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Dark Shadow aussi. Dark Shadow. Edouard et Aux mains d'argent. Ouais, mais t'es né dans les années 80, toi, non? Moi, il y a une coupure Tim Burton, moi. Après Big Fish, je trouve que c'était complètement nul ce qu'il a fait. Tout ce qui est Disney, reprise des films Disney. Mais même le deuxième film de Beetlejuice, j'ai pas vu, mais j'ai peur d'être déçu, donc. Voilà. Ouais, j'ai pas vu non plus. C'est le remake, c'est pas le. Non, c'est une suite. C'est la suite Ils du ont fait premier. une suite, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc t'as envie, en tant que fan du film, t'as envie d'y aller, tu vois, mais je suis sûr que je vais être déçu. Donc. Et c'est au cinéma en ce moment? Non, c'est fini. Ah d'accord. Au cinéma en ce moment, à la Muse. J'ai été voir Flo, le chat qui. Pète. Ok, non, le chat qui aimait l'eau. D'accord. Donc, voilà un film d'animation récent, ouais. Franco-lituanien, je sais pas quoi. C'est magique. Okay. Voilà. Et la Muse le diffusait dans le cadre du festival Télérama, tout ça. Okay. Donc là, j'y étais pour 4 €, la modique somme de 4 €. Il faut aller à la Muse. Hein. Oui, ouais. Mais il était aussi programmé au Paris, à Montauban. Et la Muse qu'on salue, ils ont... Il y a plein de projets, allez voir tout leur agenda, franchement. La Muse, le cinéma à Bressol. Oui. Ouais. Tu y vas des fois? Bon, voilà. Faut inciter les gens à y aller. Il y a une très belle programmation. Hein. N'hésitez pas à aller regarder l'agenda de la Muse. Ils ont plein d'événements qui arrivent, dont peut-être un dont on sera partenaire. Voilà, on est en train d'en parler. Voilà, vous pouvez adhérer à l'association et après c'est tous le tarif unique, 5 €. Ouais. Il y a les animés aussi en septembre ou avant, par là quoi. Les animés, très sympa. Oui. Aussi. Très bel événement. Très bel événement. Et voilà, on salue nos copains de la Muse. Nos copains d'abord. On les salue non, tous. Ce n'était pas le radeau. Ah, j'ai lancé Alexis. Ce bateau qu'on se le dise. La dernière fois, en atelier, je dis aux gosses, bon, on va faire une rubrique musicale, choisissez l'artiste que vous voulez. Et bien sûr, ils choisissent Jul. Voilà, de toute façon, ils choisissent tous Jul. Ouais, je leur dis, les gars, tout le monde choisit Jul. Essayez de changer un petit peu. Même écoutez chez ce qu'écoutent vos parents. Puis pour rigoler, je dis Georges Brassens. Aucun ne savait qui était Georges Brassens. Mais non. Mais ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette génération? Qu'est-ce que c'est que Parce que c'est pas la nôtre non plus, Georges Brassens. Mais tu pas connais du Georges Brassens? Non. Bah si, tu connais les copains d'abord. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse. Putain, je suis en train de chanter à la radio pour que Alia retrouve. Arrive à le faire chanter. Ok. Garogori. Non, ça te dit rien. Rien du tout. Okay. Non, vas-y. Musique de tes parents, tu connais quoi? Bah Nirvana, ses parents ils ont mon âge. Putain, ouais. Ils ont 40 balais, c'est ses parents. Ah mais ça oui. me tue, moi. Moi j'ai encore 15 ans. Musique de tes grands-parents. T'as quel âge? 37. Bah ça va. Mais oui. Oui, ça soigne. Merci Alia. Oh, ça va. Ça va. Tu vas mourir avant moi, mais ça va. Voilà. Non, bah ses parents ils écoutent, j'imagine qu'ils écoutent du son comme toi un peu, musique. Oui. Du rock. Du rock quoi. Oui. Okay. Ah ouais. C'est des bons parents. Ouais, c'est des bons parents. Ouais. C'est contrairement à ma progéniture qui écoute du rock, du métal et de la musique classique. Moi, je suis hip-hop, reggae. Et bon. Ok, mais toi t'es horrible, toi. Ouais, t'es ouais. horrible comme parent, toi. Ouais, Et j'avoue. Et ta femme écoute quoi? De la musique classique et du jazz. Et du jazz. Et de la Elle se la pète un petit peu, non? Oui. Est-ce que quand t'apprends, bon, moi je le fais, mais sa tasse de thé, elle lève le petit doigt comme ça. Alors, figure-toi qu'elle ne boit pas du thé, elle boit du rooibos. Ah voilà, bah, c'est bon, vous avez compris. Je l'embrasse. Ouais, moi aussi, tiens, ça fait longtemps. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Ouais, voilà, Jungle Parce Groove. que ça va partir trop loin sinon. Très bien, bon, on va essayer de reprendre la semaine prochaine. Quand vous voulez. Allez, on essaie de faire ça. On est là, on est présent. Et Alia, tu seras encore là la semaine prochaine. Ouais, il y aura ma cousine en stage la semaine prochaine. Excellent. Liwen, voilà, elle est très marrante. Dédicace cette émission à la jeunesse tarn-et-garonnaise qui n'écoute pas du Joule. Les autres, allez vous faire foutre. C'est bien dit, allez, vas-y. On va se prendre personne à dos, hein, tu vas voir. Oui. Merci beaucoup, Alexis. Avec plaisir. Merci, Hugo. Alia, de nous avoir suivis. C'était très gentil. Voilà. La prochaine fois, parle un peu moins. Hein, parce que Ah d'accord. on a plein les oreilles. D'accord.
Et puis on se dit même heure la semaine prochaine. Oui, on va refaire ça. Oui. On a le temps, en plus 40 minutes, c'est cool. C'est très bien. Voilà, c'était Lou et Monetti à la pause musicale avec le morceau Year Story Year. N'hésitez pas à écouter Radio Asso, 100% FM. Et oui. Pardon, je te coupe. Non, c'est bon. Non, j'adore te couper. Ça y est, c'est bon, j'ai fini. On finit par une musique mystère ou Non, on finit comme ça. Non. On finit comme ça. On finit comme Allez, ça. ciao. Merci, ciao.